Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous présenter la MG ZS EV. C'est le véhicule que j'ai derrière moi. Donc il faut savoir que c'est un véhicule qui existe en version full électrique, comme c'est le cas aujourd'hui, également en version essence. C'est un véhicule donc de la marque MG dont on aura l'occasion de faire le tour extérieur, regarder un petit peu à l'intérieur comment elle est finie, comment est son habitabilité. Et également on l'essaiera sur route et je vous donnerai enfin mon avis. Alors déjà au niveau du gabarit, c'est un véhicule qui fait 4,32 m. 4,32 m de long, donc c'est un véhicule qui est relativement compact, c'est un SUV compact, qui rend 20 cm à la Peugeot 2008, i2008 par exemple. Donc c'est un véhicule au gabarit relativement contenu. Donc là on l'a dans une version, dans la version confort. Confort avec une option de peinture, l'option de peinture noire. Au niveau des lignes, rien de très original. Elle ressemble à un SUV de forme SUV. Aux quatre coins, vous avez 4 jantes donc qui sont des jantes en alliage recouvertes d'enjoliveurs aéro. Ça fait pas vilain et on va supposer que ça sert à l'efficience. Les options de peinture, donc l'option de base, la voiture est blanche. Dès que vous prenez une option de peinture, il y en a 4 ou 5, je vous les montrerai. Ça vous fait, voilà, c'est une peinture métallisée à 650 €. Sa hauteur 1,61 m et sa largeur, sa largeur 1,81 m. La hauteur, je l'ai plus en tête, mais c'est de l'ordre d'1,60 m. Aucune exubérance, hein. Pour le coup, là où on avait essayé la Marvel, il y avait pas mal d'appendices exotiques. Là, on se rend compte qu'à part ce semblant d'extracteur chromé sur le pare-choc arrière, on fait dans la sobriété. La voiture est équipée de caméras avant, arrière et latérales pour constituer une vue 360. Alors je sais... Oui, en fait, là on est sur la version Luxury, je ne sais plus si j'ai dit tout à l'heure qu'on était sur une version confort, mais en vérité on est sur une version Luxury, donc d'où la caméra 360 et le toit vitré. Le compartiment de recharge n'est pas automatique, je l'avais oublié. Et donc le parti pris de la face avant, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une face avant non ajourée. C'est comme ça qu'ils le vendent d'un point de vue du marketing, là où sa consoeur thermique, elle a une face avant plus traditionnelle. Vous voyez ici le radar pour la partie régulation adaptative de la vitesse. Et les caméras avant qui étaient obstruées aux dernières nouvelles et qui le sont toujours. Elles n'ont pas dégivré. Voilà, pas grand chose à dire. Sur l'esthétique, quelques efforts, quelques baguettes chromées, des contours de porte partiellement chromés et partiellement noirs. Alors, au niveau du coffre, vous avez une ouverture full manuelle, vendue pour 481 litres. Je crois me souvenir, je vérifierai ça dans les chiffres. Moi j'ai du mal à les voir, les 481 litres. Et vous avez un sous-coffre mais qui contient essentiellement l'outillage de recharge et de réparation des pneus. Donc voilà, un coffre qui vous permettra qui est correct pour une compacte, qui vous limitera si vous avez des grands voyages très chargés à faire. Les finitions sont propres, hein. Tout est en... Voilà, il y a de la moquette, vous avez de la moquette partout. Sur cette partie-là, voilà, c'est assez propre, c'est l'impression générale que donne ce véhicule. À l'avant, à moins que vous ayez beaucoup d'imagination, mais vous n'avez pas de frunk. Donc voilà, c'est un coffre avant, c'est un capot avant qui est normalement prévu pour abriter un moteur thermique. Donc voilà, vous avez de la place et vous n'avez pas de stockage. Le capot est extrêmement lourd.
extrêmement lourd. Alors je vais commencer par les places arrière, voir un petit peu le confort qu'on a au niveau de cette voiture 5 places. Donc là j'ai laissé le siège réglé comme pour moi pour conduire. Et c'est très très confortable. On a largement... Alors là le fauteuil passager a l'air d'être un peu plus reculé, mais ça n'a pas tellement de sens, il n'y a pas de grande utilité. Voilà, vous êtes sur des sièges en simili-cuir qui sont liés à la finition. Qui sont liés à la finition de la finition luxury. Sur la finition confort, ça n'est pas ce que vous avez. Donc 3 places, un accoudoir central qui cache juste 2 portes-gobelets, donc quelque chose de tout simple. Pas de trappe à ski, la banquette est rabattable en 40%, 60%. Et vous avez, comme je vous le montrais tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure, un toit ouvrant qui fait toute la longueur, ainsi qu'un vélum qui permet de s'abriter l'été. Bon, rien à dire sur les places arrière. Voilà, une finition, alors on verra, c'est vrai partout. C'est vrai partout ailleurs, les finitions sur les portes sont en plastique relativement dur, partout. Avant et arrière. Désolé pour les contre-jours, la lumière, malheureusement il y a trop de soleil ici, hein, c'est un vrai drame. Et vous retrouvez un peu partout ce tissu imitation fibre de carbone. Bon, ça fait bizarre, mais c'est un tissu mou, enfin c'est une mousse, c'est un tissu moussé. Imitation fibre de carbone. Donc je vous parle de plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur. Tout est plastique dur ici. Alors au niveau des places avant, vous êtes un petit peu mieux servi. Ça reste dans l'esprit, c'est le même type de fauteuil, même type de garniture, même type de tissu. On retrouve ce tissu fibre de carbone, c'est un petit peu la signature sportive de ce véhicule. Alors on verra tout à l'heure les caractéristiques, hein. Ça c'est loin d'en être un. Pour le coup, c'est un véhicule sur le reste qui est très très agréable et très suffisant dans bien des cas. Au niveau des portières, on retrouve le même type de construction, plastique dur, le tissu moussé, fibre de carbone, plastique dur, tout ça, et puis la commande des 4 vitres. Bon, quelque chose de très très ordinaire, enfin très classique plus que ordinaire. Un volant multifonction qui est pas moche. Là ici, alors dans mon souvenir sur la Marvel R, ces parties-là étaient en métal, étaient en aluminium. Là on sent que c'est du plastique, mais il faut bien gratter quelque part. Le volant n'est pas désagréable, il n'est pas chauffant sur ce modèle-là. Vous avez un combiné d'instrumentation ici entièrement digital. Bon, on n'attend pas moins d'une voiture électrique. Et un écran de dimension. Alors j'ai pas les dimensions, mais c'est pas immense. Pour le coup, c'est tout à fait suffisant. Et c'est moins en rupture que la Marvel R. Vous aviez un écran qui prenait toute la console. Voilà. Et sur le tableau de bord, vous retrouvez un peu moins de matériaux et voilà. Il est un peu moins travaillé que sur la Marvel R. Bon, mais vous avez quand même quelque chose qui est très propre, qui est relativement moderne. Sans qu'il y ait des efforts, ça fait pas toc. Quelque chose qui est tout à fait peut-être bête, mais l'orientation de ces bus de ventilation au contact, ça fait sérieux. Voilà, ça fait sérieux. Je vais en profiter d'être au chaud pour vous parler de son poids. Donc cette MG fait environ 1 tonne 6. 1 tonne 6, alors quelle que soit la batterie que vous allez prendre, c'est plus ou moins 50 kg, mais c'est au global, c'est environ 1 tonne 6. Elle fait 250 kg de plus que la version essence. La batterie existe en deux capacités. Une capacité qui fait 51 kWh. Alors ça a l'air d'être la version que j'ai moi.
qui vous amène à peu près à 3, enfin qui donne une autonomie WLTP d'environ 340 km et une batterie de 70 kWh et qui vous donne une autonomie WLTP de 440 de souvenirs, 440 km. Donc là moi je suis sur la batterie de 50. Ce que j'ai vu déjà pour l'instant sur l'autoroute, c'est qu'elle est relativement sobre et que elle s'est bien comportée. Je vais aller assez vite sur la partie combinée d'instrumentation parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter dessus. C'est un écran multimédia qui supporte Apple CarPlay et Android Auto avec un outil de navigation, un outil de navigation intégré. Il faut savoir que il y a... Nous ne semblons naviguer nulle part. Oui, c'est l'impression que ça donne aussi. Faut savoir que ce véhicule arrive avec une application qui s'appelle MG eSmart, qui existe dans 2 versions, plus ou moins débridées. Sur le modèle confort, donc on reviendra dessus tout à l'heure, c'est l'application eSmart Lite, donc qui doit présenter quelques limites à l'usage. Et sur la version Luxury, comme c'est le cas ici, et ben voilà, vous avez l'ensemble des fonctionnalités eSmart. Ça veut dire que vous pouvez, un petit peu comme sur un Tesla, surveiller la charge, surveiller la température intérieure, déclencher des charges, déclencher du chauffage, etc. Voilà, donc vous communiquez avec votre application, avec la voiture. La vue 360 n'existe que sur la version Luxury, sur la version confort, vous n'avez que la caméra arrière et avant. Donc là, vous avez une reconstitution 3D de votre environnement. Sur la version confort, vous avez, donc comme sur celle-là d'ailleurs, c'est les mêmes jantes partout. Donc vous avez donc les jantes de 17 pouces, vous avez les phares LED, donc c'est les mêmes phares pour tout le monde. Vous avez un certain nombre d'aides à la conduite. Donc les aides à la conduite, c'est régulateur adaptatif, aide au freinage d'urgence, maintien dans la voie. Voilà, des fonctions qu'on retrouve un peu partout, mais qui ici sont de série, dès le premier niveau de confort, de finition. Et également, donc je vous le disais, le MG eSmart Lite. La version Luxury, donc qui arrive si vous dépensez 2000 € de plus, avec le toit ouvrant panoramique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc avec le cache là qui se règle électriquement. Alors le toit, on va pas le voir aujourd'hui, il fait quand même un petit peu trop froid. Donc voilà, ça, vous avez un combiné là-haut pour piloter tout ça. Et vous avez donc la sellerie simili-cuir. Donc là on sent que on n'est pas sur du cuir, on est sur un cuir vegan, dira-t-on. Et le eSmart dans sa version complète. Donc je disais 2000 € de différence entre les deux versions de finition. C'est pas, moi je considère que c'est pas vraiment du vol, sachant qu'ils ont fait très simple, ce ne sont que 2 niveaux de finition. Après vous avez au niveau des équipements intérieurs, vous avez ici au centre un petit rangement sous la coudoir centrale. Et ici, un porte-gobelet, pareil, qu'on peut occulter. Là, pas de levier de vitesse, un bouton de sélection. Comment dire ? Là, c'est le sélection. Enfin, là, il y a pas mal de boutons physiques en fait sur ce véhicule. Pour avoir un accès rapide aux commandes principales. Ça, ce sont les modes de conduite, donc éco, normal, sport. Voilà, 3 modes de conduite qui vous font varier l'autonomie. Bon, alors ça, c'est un point que j'ai du mal à saisir. En quoi, si vous ne changez rien à votre façon de faire, ça change réellement le mode de conduite. Bon. Conduisons en normal. Vous avez ici donc le KERS, donc la récupération d'énergie au freinage. Donc, qui est sur 3 niveaux, vous le voyez peut-être ici, clac, clac, clac. Alors ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment une récupération de l'énergie au freinage. C'est-à-dire que quand vous levez le pied, je suppose que ça récupère de l'énergie, mais sur cet indicateur-là,
quand vous levez le pied, vous allez rarement dans les négatifs. Il n'y a vraiment que quand vous mettez le pied sur le frein que ça récupère de l'énergie au freinage. Donc il n'y a peut-être pas de récupération quand on lève le pied. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de... c'est pas une conduite à une seule pédale. C'est une conduite à 2 pédales. Elle est en mode rampage si vous levez le pied du frein. Et enfin, donc ici, c'est un accès rapide. Aux fonctionnalités de la batterie. Pour la charge et la décharge. Donc la décharge, on me l'a expliqué au début, j'avais pas saisi, mais vous avez une fonctionnalité qui vous permet de brancher un périphérique sur la prise de charge pour exploiter la batterie, pour charger un vélo électrique, pour charger votre barbecue, pour charger votre truc, ce que vous avez à faire. Voilà, sur cette partie-là, bon, sur la partie multimédia, on va pas s'éterniser dessus non plus. Vous avez la radio, vous avez la Bluetooth, bon, vous avez moyen de mettre une clé USB, etc. Ici, vous avez, je sais pas, j'ai pas vérifié. Je pense pas qu'il y ait de charge à induction sur cet espace-là. En tout cas, vous avez ici de quoi brancher un périphérique USB et USB-C plus un chargeur allume-cigare. J'ai pas vu si dans le coffre on en avait. Et vous avez une petite boîte à gants ici. Alors pour parler un petit peu du prix de cette MG ZS EV, ça s'étale globalement de 33 900 € à 40 640 €. Vous voyez, il y a à peu près 7 000 € d'écart entre le bas de gamme et le haut de gamme. Alors quand je dis haut de gamme, la configuration que j'ai faite en haut de gamme, c'est la finition Luxury, donc plus 2 000 €. C'est la grosse batterie, plus 4 000 €. Et c'est une peinture, plus 650 €. Donc, quelle que soit la gamme que vous allez choisir, dans tous les cas, vous aurez accès au bonus écologique, donc qui vous permettra de soustraire à ce prix-là, eh bien, ma foi, 5 000 €, ou suivant les cas, 5 000 à 7 000 €. Donc, ça veut quand même dire que vous pouvez avoir cette voiture électrique dans sa version de base aux alentours de 26 000 €. Ça reste une somme, mais je trouve que les prestations qui sont offertes pour le prix qui est celui-là, 26 000 €, c'est un bon prix. Alors, 26 000 €, c'est une voiture, je pense qu'elle s'en cache pas, elle est fabriquée en Chine. Donc est-ce que ça va durer? Je pense que ça durera plus très longtemps, le bonus écologique pour cette voiture. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez encore. On se retrouve sur autoroute pour évaluer le confort de cette MG en régime un petit peu plus soutenu. Qu'est-ce qu'on peut y dire? Globalement, l'insonorisation est correcte, l'amortissement est bon aussi. Donc l'insonorisation est correcte sans plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de bruit d'air, bruit de vent. Bruit de roulement, il n'y a rien de très catastrophique, mais voilà, je suis quand même obligé de lever la voix. Là, on est qu'à 110. Je suis déjà obligé de lever la voix. Plus curieux, il y a un vrai bruit d'air au niveau du toit, et je pense que c'est l'antenne radio qui nous le cause. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Malgré tout, le voyage se fait dans de très bonnes conditions. L'assise est confortable. Elle est douce, l'amortissement est bon, les sièges ne sont pas extrêmement larges. Alors moi qui ne suis pas d'un grand gabarit, ça ne me pose pas trop de soucis. Peut-être que les gabarits plus costauds auront plus de difficultés à trouver leur place. Voilà, donc ensuite sur la partie assistance à la conduite, j'ai mieux compris et je me suis souvenu pourquoi je n'avais pas apprécié la première fois l'aide à la conduite, le maintien de cap. Parce qu'effectivement, ça n'est pas une aide au maintien dans la voie, c'est un outil de sécurité qui vous rattrape si vous endormez. Donc c'est pas le but de vous. Voilà, c'est pas une conduite autonome, ça n'a pas cette vocation ni cette capacité. Le radar adaptatif, pour le coup, lui, la régulation adaptative, elle, pour le coup, fonctionne très bien. Et vous avez donc la capacité de régler la distance avec le véhicule qui vous précède. Le Komodo à ce niveau-là, il est bien fichu. Vous avez un petit bouton poussoir, c'est le bouton 7, ça fixe la vitesse de consigne à la vitesse à laquelle vous roulez. Et puis vous avez un bouton
bouton que vous tournez vers le haut ou vers le bas pour augmenter de plus 5 ou moins 5. Et si vous restez vers le haut, vous montez de 1 en 1 et vers le bas de 1 en 1 aussi. Voilà, c'est un fonctionnement qui est assez standard, assez classique. Il n'y a pas de fantaisie à ce niveau-là. Et c'est aussi sur le bouton de commodo, sur ce bouton de commodo là, que vous réglez la distance au véhicule qui vous précède. Voilà, donc le bruit de roulement, vous l'entendez là. Encore une fois, je suis obligé de lever un petit peu la voix pour que vous m'entendiez. On n'est pas dans le fantasme du véhicule électrique qui est totalement silencieux. On en est loin. Mais on est dans le véhicule électrique qui est carrément confortable. Et j'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est un véhicule donc qui vous amènera loin, probablement. En tout cas, qui vous amènera à 4 confortablement. À 5, un peu moins confortablement, hein. Le siège central à l'arrière est un petit peu plus étroit, forcément, le véhicule n'est pas extrêmement large. Et puis sur autoroute, elle se débrouille bien. Alors j'ai pas la vitesse max, de toute façon en France on roule à 130 maximum, donc pour nous la plupart des usages ça le fera. Je pense que la vitesse max est aux alentours de 150-160 de ce que je peux voir vu la graduation du compteur et où j'en suis. Donc ce qui est très suffisant. Et en fait, à bien y regarder, c'est une voiture qui est très suffisante à bien des égards. Par exemple, elle a une vitesse raisonnable, elle a une puissance raisonnable, elle a une autonomie plus raisonnable si vous prenez la grosse batterie. Où là, je pense que vous êtes même carrément sur un usage qui devient sympa. Voilà, elle n'a pas une puissance fabuleuse. Hein. Elle fait, alors j'ai pas extrêmement bien compris en lisant la doc si elle fait plutôt 150 ou plutôt 170 chevaux. Pour amener une tonne 6, on va dire que c'est le minimum. Mais voilà, elle a des performances qui sont correctes pour ce qu'on attend d'un véhicule de ce type-là. Et en fait, on retrouve dans le côté raisonnable de cette voiture, le côté raisonnable qu'il y a dans la majorité des véhicules thermiques qui roulent actuellement. C'est-à-dire que tous les véhicules thermiques n'abattent pas le 0 à 100 en 3 secondes. Donc c'est pas la norme de faire le 0 à 100 en 5 secondes ni en 3 secondes. La norme c'était plutôt autour de 10 secondes. Et encore, c'était déjà beau 10 secondes. Donc voilà, c'est une voiture qui est raisonnable sur bien des aspects. Un point qui, à mon sens, est un point négatif de cette voiture, et je pense qu'il faut bien qu'il y ait des concessions quelque part, parce qu'on l'a vu, le prix est pas excessif, les performances et l'équipement est plutôt bon. Hein. Faut quand même se rendre compte que vous avez un véhicule qui, chez bien d'autres marques, serait full option. Hein. Vous avez les rétros qui sont rabattables électriquement. Hop, encore un camion Tesla, ça défile, hein. C'est le deuxième que je vois. Il va y avoir de la livraison à Toulon, pour ceux qui l'attendent. Point négatif, la puissance acceptable et acceptée de recharge de la batterie. Ça, quel que soit le modèle, il est de 96 kW. Donc quand je dis modèle, c'est plutôt n'importe quelle version, donc Luxury ou Confort, petite batterie ou grosse batterie. 96 kW, ça fait léger quand même. La moyenne aujourd'hui est plutôt dans les 150. En tout cas, pour que ce soit raisonnable pour voyager, ce serait plutôt 150. Et le problème de ce 96, et le constructeur très honnête nous donne les chiffres, c'est qu'on serait plutôt pour une recharge de 5 à 80 sur un temps de charge de 40 minutes. Donc ça veut quand même dire que si vous prévoyez des trajets de plusieurs centaines de kilomètres, prévoyant plusieurs étapes, il va y avoir des sacrées grosses étapes quand même. 40 minutes, on a le temps de bien souffler. Donc voilà, il y a un petit côté pas sympa à cette vitesse de recharge. Je me suis rappelé pourquoi sur la Marvel, la MG Marvel, j'avais désactivé l'aide au maintien de cap. Donc c'est parce qu'il est désagréable. Hein. Rappelons-le, il n'est pas dingue, voire un peu intrusif, alors qu'il ne devrait pas. Donc bon, aide au maintien de cap, bof.
Alors un point qui est très curieux sur le freinage régénératif, donc là je suis en train de ralentir depuis tout à l'heure, c'est que autant en ville, le freinage régénératif, quand vous avez levé le pied de la pédale, vous voyez apparaître une puissance, vous comprenez sur le commodo d'instrumentation, sur le combiné d'instrumentation que la voiture se recharge par une consommation négative, on va dire. Autant là, sur autoroute, j'ai pas cette impression-là. C'est-à-dire quand on lève le pied, on n'a jamais de consommation négative. Qu'est-ce que ça veut dire, sachant, est-ce que les ralentissements que j'ai eu là sont des ralentissements qui ont utilisé les freins? Ce serait un tout petit peu dommage. C'est pas dans l'esprit du véhicule électrique. Donc ceux qui connaissent bien ce véhicule, qu'est-ce que vous pensez de cette petite impression de freinage régénératif qui s'applique entre guillemets que à basse vitesse, plutôt en ville? Curiosité. Alors il s'applique quand vous posez le pied sur le frein, en vérité. Donc lorsque vous posez le pied sur le frein, ensuite il appliquera un freinage régénératif. On va essayer de faire un 0 à presque 100. Alors la Marvel ZS EV, est-ce que je l'achète? Non, j'en ai déjà une, il n'y a pas la place pour une deuxième voiture. Mais est-ce que ça pourrait intéresser une famille avec deux enfants, un ou deux enfants? Je pense que oui, très sincèrement. Ça constitue une alternative un petit peu marginale, on n'en voit pas beaucoup des véhicules de ce type-là en circulation. Pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, c'est un véhicule que j'ai trouvé très agréable à conduire, très confortable, sobre, 17 kWh au 100 km sur autoroute, ça m'a pas semblé délirant. Au niveau d'équipement, c'est carrément impressionnant ce qu'il y a comme le niveau d'équipement par rapport au prix proposé. Donc voilà, pour moi c'est une belle surprise. Son positionnement me paraît beaucoup plus raisonnable que ne l'était la Marvel, la MG Marvel, qui se trouvait être beaucoup plus cher avec un niveau d'équipement à peu près équivalent à ce qu'on a là, et plutôt qui entrait en concurrence directe avec la Model Y, et à mon avis qui était un ton en dessous malgré tout. Voilà, donc faites-vous votre propre idée, proposez aussi si vous avez eu la chance de conduire ou si vous possédez vous-même ce véhicule, n'hésitez pas à corriger toutes les petites inexactitudes que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Faites partager votre expérience via les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce qui va bien, ça fera plaisir. Et ça nous encouragera à continuer à vous proposer d'autres contenus. Et si vous voulez pas les louper, ces contenus futurs, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.